Bonjour mes chers, comment allez-vous? Ça va bien, je l'espère. La séance d'aujourd'hui sera consacrée au vocabulaire et notre leçon intitulée Le mot et son contexte. Tout d'abord, on va expliquer qu'est-ce que ça veut dire contexte. Alors, comme vous voyez, dans le mot contexte, il y a deux parties. Il y a quand et il y a texte. Texte, vous le saviez, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un ensemble de mots, de phrases, de paragraphes, d'accord? C'est un contenu, d'accord? Et quand, c'est, il exprime comme avec. C'est-à-dire, on va dire, le sens d'un mot, il change suivant la situation ou dans le cadre de mots qui l'entourent. D'accord? Je vais redire ce que je viens d'expliquer. Cette leçon consiste à connaître le sens d'un mot qui change à chaque fois. Ça dépend de la situation ou le cadre de mots ou bien d'une phrase, d'accord, qui l'entoure. Parce qu'un mot, il est entouré de phrases ou bien d'autres mots et il change, ça dépend. Et il change, ça dépend de la situation ou bien le cadre où il est placé. Alors, autrement dit, on va voir des exemples pour mieux comprendre. Alors, on va commencer par la rubrique numéro 1, Julie et j'observe. C'est horrible, je suis couverte de points noirs, se plaint la coccinelle. Ce sera un point noir dans ton dossier. C'est dommage. Tout était parfait jusqu'à présent. Pourquoi as-tu réagi ainsi? Alors ici, si vous remarquez, on peut dire qu'il y a deux parties ou bien deux textes. Comme vous voyez, j'ai séparé. Parce que dans cette première partie, ce texte, elle parle de la coccinelle. Et vous connaissez la coccinelle, c'est un insecte rougeâtre qui est marqué avec des points sur ses ailes. Et là, c'est un deuxième texte qui n'a aucun rapport avec la coccinelle, avec cet insecte. D'accord? Alors, on peut dire qu'il y a deux textes ici. Alors ici, la première question, que signifient les mots point noir dans chacune de ces phrases? Alors on a ici, je suis couverte de points noirs dans le premier texte et on a, ce sera un point noir dans ton dossier, c'est deuxième. D'accord? Alors là, on a point noir et là, on a point noir. Mais est-ce qu'ils ont le même sens? Bien sûr qu'ils n'ont pas le même sens. Alors, on va voir, ça veut dire. Alors, dans ce premier texte, c'est horrible. Je suis couverte de points noirs, se plaint la coccinelle. Se plaint la coccinelle, c'est-à-dire cette coccinelle, cet insecte, il se plaint, elle n'est pas contente, elle est fâchée. Contre quoi? Contre les taches noires, les points noirs, ou bien on dit taches noires, qui sont sur ces petites ailes. D'accord? Alors, ces taches noires ou bien ces points noirs, l'équivalent pour nous les êtres humains, on a des taches brunes ou bien des taches noires sur la peau si on s'expose le plus longtemps sous le soleil, et c'est la saison, il fait chaud, donc si on s'expose plusieurs heures sous le soleil, notre peau elle sera tachetée avec des points ou bien avec des taches noires. Ou bien il y en a des individus qui sont marqués par des taches de rousseur sur leur peau. Il y a des petites taches brunes sur leur peau. Là, on dit des taches de rousseur. Donc là, le point noir dans cette partie,
euh, c'est la signification, ce sont des taches noires, de couleur noire sur la peau, sur les ailes, sur n'importe. D'accord? Alors maintenant, on va voir le sens numéro 2 dans le texte numéro 2. Ce sera un point noir dans ton dossier. C'est dommage, tout était parfait jusqu'à présent. Pourquoi as-tu réagi ainsi? Alors, point noir sur ton dossier. Et lorsqu'on dit dossier, c'est-à-dire on parle des valeurs, on parle des notes. D'accord? Alors ici, point noir, ça veut dire un mauvais élément ou bien une mauvaise note ou bien quelque chose qui n'est pas bien dans le dossier. D'accord? Alors, donc ici, on peut dire que point noir, elle a deux sens. Le premier, c'est une tache sur la peau, bien sur des ailes. Et le deuxième, c'est une marque, ou bien c'est une valeur qui est néfaste, qui n'est pas bonne, d'accord, ou bien mauvaise note. Alors là, la question suivante, qu'est-ce qui t'a aidé à répondre? Alors, qui m'a aidé à répondre? Ce sont les éléments qui entourent ces mots. D'accord? Donc, c'est pour cela qu'on parle du contexte. Donc, point noir, elle est ici entourée par la coccinelle, horrible, couverture, couverte, d'accord? Couvrir de peau. Là, on a dossier, on a dommage, on a la réaction. Donc là, ce qui nous a aidé de répondre, ce sont les mots qui entourent, hein, les mots ou bien les phrases qui entourent ces mots ou bien le texte qui entoure ces mots. Cherche dans ton dictionnaire le sens du mot contexte. Quel rapport a-t-il avec cette leçon de vocabulaire? Alors, si on cherche dans le dictionnaire, bien sûr, vous allez trouver la réponse que je vous ai donnée au début. Le contexte, il est composé de deux mots, avec et le texte. Donc là, on peut dire que le sens du mot, il change, ça dépend du contenu où elle est placée. C'est bon? Alors maintenant, on va passer à la rubrique J'apprends. Alors j'apprends, c'est comme la définition de la leçon, c'est comme ce qu'on doit retenir, ce qu'on doit apprendre. Un même mot peut avoir des sens différents selon le contexte. Reste droite, c'est-à-dire reste ferme, c'est-à-dire ne fais pas de bêtises, etc. Trace une droite, ça c'est dans la géométrie, vous allez prendre la règle et le crayon et vous allez tracer une droite, d'accord? Alors là, il nous explique, ça veut dire vous pouvez lire, j'apprends tranquillement chez vous. Alors, je passe à la question numéro 3 ou bien la rubrique numéro 3, je m'entraîne. Cherche dans le dictionnaire l'essence du mot bouton et écris de petits textes dans lesquels il aura à chaque fois un sens différent car le contexte sera différent. Alors, on a le mot bouton. Alors, le mot bouton, il a plusieurs sens. Vous pouvez chercher dans le dictionnaire. Vous allez trouver qu'il a plusieurs sens. Et chaque fois, le sens sera différent. Ça dépend du contexte. Alors, le mot bouton, il peut prendre la valeur d'un bourgeon ou bien excroissance d'un végétal, excroissance d'un végétal, c'est-à-dire donc bouton, elle est en rapport avec les végétaux. D'accord? Alors, vous pouvez écrire une phrase avec. Par exemple, cet arbre, il marque plusieurs bourgeons ou bien plusieurs boutons. D'accord? On a la deuxième signification du bouton lorsqu'on a une tumeur sur la peau.
Alors parfois, alors on a des petits boutons sur le visage ou bien sur la peau, hein, d'accord, sur le front. Donc vous pouvez écrire une phrase. Alors chaque été, mon visage, sur mon visage, il y a la naissance des boutons, par exemple. Il y a un troisième sens du mot bouton, avec quoi on attache nos vêtements, le tablier, le blouson, le pantalon, la chemise. Donc c'est une petite pièce pour attacher un vêtement, d'accord? Et bien sûr, on a le quatrième sens. Le quatrième sens, c'est par exemple si on prend la télécommande pour allumer ou éteindre la télévision ou bien la lumière d'une chambre ou d'une pièce. Maintenant, les télécommandes. Donc, c'est une commande pour allumer et éteindre. Donc là, c'est une commande. C'est une commande pour allumer et éteindre. Donc là, comme je vous ai expliqué, le mot bouton est là quatre sens. Et c'est à vous de d'écrire des phrases différentes. Chaque fois, il va prendre un sens différent. D'accord? Alors, comme je viens de vous dire ici, pendant l'été, mon visage il est plein, est plein de boutons. Par exemple, les boutons de cette télécommande ne fonctionnent plus, d'accord? Et vous pouvez, ou bien vous allez demander, par exemple, maman, est-ce que vous pouvez mettre des boutons sur mon blouson ou bien sur mon tablier? C'est-à-dire, vous pouvez écrire ce que vous voulez avec des sens qui sont différents. Alors maintenant, on va passer à l'exercice numéro 2. Emploie les mots suivants dans des phrases avec des contextes et un sens différent. Alors, on a court, on a froid, on a partir. Alors, court. Court, c'est un nom féminin, on dit la cour. C'est quoi la cour? La cour, c'est un espace découvert, c'est-à-dire qu'il n'est pas, il n'y a pas de plafond. Alors là, par exemple, on va dire les enfants jouent dans, jouent dans la cour de récréation. La cour de récréation, par exemple. Ou bien les petits élèves, il est interdit aux petits élèves d'aller jouer dans la cour des grands, hein, pour qu'il n'y aura pas des accidents là. Il y a aussi cour, ça, il est en relation avec des rois, avec les palais. Alors on dit cour, majestueuse, on dit c'est une résidence d'un roi et ensemble de personnel qui vivent avec. Alors on va dire, oh, comme cette cour est majestueuse. Là, on parle d'un palais. D'accord? Maintenant, donc vous avez deux phrases. Je vous ai donné la première. La deuxième, comme cette cour de ce palais, elle est majestueuse. D'accord? Alors maintenant, froid. Froid, elle a un sens propre, elle a un sens figuré. Froid, de la température qui est basse. En hiver, elle fait tellement froid, ou bien en automne, un vent froid souffle, par exemple, d'accord? Deuxième, donc ici, on va dire le vent, un vent, ou bien, pardon, on va dire un vent froid. Alors, on va dire un vent froid souffle. Alors, souffle, vous pouvez ajouter en hiver ou bien en automne. Ou bien, un sens figuré, on dit une femme froide. Une femme froide, c'est-à-dire une femme qui n'exprime pas ses émotions. Alors, vous lui dites, vous avez réussi ou bien vous avez échoué, ça ne lui fait ni chaud ni froid, on dit.
hein, il n'exprime pas ses émotions. Ou bien on va dire, euh, par exemple, mon directeur, ou bien mon professeur, ou bien mon collègue, ou bien n'importe, me répond d'un ton froid. Alors on va dire, il me répond, il me répond d'un ton d'un temps froid. Alors, qu'est-ce que ça veut dire d'un temps froid? C'est-à-dire d'une indifférence, c'est-à-dire d'un temps qui est réservé. Il n'a pas dit son point de vue clairement. D'accord? Alors, je passe au verbe partir. Le verbe partir, si vous cherchez dans un dictionnaire, vous allez trouver plusieurs synonymes, c'est-à-dire plusieurs sens. Alors, il y a partir le contraire du verbe arriver. Par exemple, on va dire c'est l'équivalent de s'en aller. Elle est partie très tôt. Là, c'est une phrase. Il est parti très tôt. Donc, notez bien. Deuxième expression, on va dire partir, c'est l'équivalent de commencer. Alors, on va dire cette compétition est mal partie, c'est-à-dire le départ, elle est mal partie. C'est ça. Troisième explication, par exemple, on va dire la pharmacie est ouverte à partir de 9 heures, c'est-à-dire dès. Elle va elle va ouvrir à partir de 9 heures, ou bien la piscine, ou bien ce supermarché, ou bien ce grand magasin. Hein, toujours vous trouvez des bancartes sur la porte qui désignent l'heure d'ouverture. Donc on va dire partir, l'équivalent c'est dès. Donc la pharmacie est ouverte à partir de dès 9 heures, elle sera ouverte. D'accord? Il y a aussi l'équivalent de depuis. Par exemple, on va dire pendant notre voyage, la pluie tombe à partir de Fès, de Marrakech, ou bien un brouillard à partir d'Ifrane. C'est-à-dire, depuis Ifrane, nous sommes accompagnés par la pluie, ou bien par un brouillard, ou bien n'importe. Alors maintenant, on va aller vers le cahier d'activité, page 20. Toujours, c'est le programme CM1, le nouveau vivre le français. Relis chaque phrase avec le sens du mot qui convient et souligne le mot qui t'a aidé de choisir la réponse. Alors, je vais lire ce qu'il y a à gauche. Ce papier collant est très cher. Mes collants enfilés. Comme ce voisin est collant, il m'énerve. Il n'a pas l'air très gentil. Quel air pur dans cette vallée. Il chante tout le temps le même air. Alors là, on a sous-vêtements, toujours là, qui colle, chanson, fluide, gazeux, apparence. Alors, par exemple, ici, dans ces trois expressions, on a le mot collant qui se répète. D'accord? Et là, dans les trois, on a l'air. D'accord? Donc, et chaque fois, ces mots, ils changent, ça dépend du contexte. Alors, ce papier collant est très cher, c'est-à-dire qu'il colle, est très cher. Est très cher, c'est-à-dire il coûte beaucoup, il beaucoup d'argent. Alors ici, on a ce papier colle, ce papier qui colle est très cher. Mes collants ont filé. Mes collants, c'est-à-dire ce que portent les filles, hein, ou bien les dames, ou bien les demoiselles, sous les jupes, alors enfilé, donc c'est un sous-vêtement. D'accord, c'est un sous-vêtement. Alors, qui m'a aidé ici? Enfilé, hein, ils sont construites de fil et d'accord. Comme ce voisin est collant, il m'énerve, alors elle est toujours là. Est collant, c'est-à-dire toujours elle est attachée de moi, toujours elle est présente. Si j'ouvre la porte, je le trouve. Si je monte les escaliers ou bien je descends, je le trouve, etc. Si je sors pour mon travail, je le trouve. Toujours, elle est devant moi. Je peux même le rencontrer chez l'épicier le plus voisin, le plus proche. D'accord? Alors maintenant, on va... Donc, elle est toujours là. C'est ça ce qui m'a expliqué. C'est la signification. Elle m'énerve, c'est-à-dire toujours je le rencontre.
Elle n'a pas l'air très gentil. Il n'a pas l'air très gentil. Alors là, il n'a pas l'air très gentil, c'est-à-dire il n'apparaît pas. C'est l'apparence qu'on voit. D'accord? Quel air pur dans cette vallée? Donc c'est fluide gazeux. C'est un gaz. Donc la vallée, gaz. Il chante tout le temps le même air. C'est une chanson, c'est-à-dire la même chanson. Donc chanson, chante. C'est bon? Alors je passe à l'exercice 2. Colorie le sens du mot en gras. Souligne les mots qui t'ont permis de répondre. Le banc de sardines est pris dans le filet de pêche. Est-ce que c'est un groupe de poissons ou bien c'est un long siège sans dossier? Alors le banc, le siège, on le trouve dans les parcs, dans les jardins publics. Mais là, on parle de sardines, donc c'est un groupe de poissons. C'est bon? C'est une bande dessinée sans bulles. On en fait avec de l'eau et du savon. Ils contiennent des paroles. Alors, les bulles, parce qu'il y a les bulles lorsqu'on fait la douche ou bien lorsqu'on prend la douche, on peut jouer avec, surtout les enfants, ils aiment jouer avec du savon pour faire des bulles. Mais là, on a la bande dessinée, c'est une lecture, donc sans parole. C'est une bande dessinée sans parole. Il y a uniquement des illustrations ou bien des images. Je m'allonge sur une natte pour bronzer. Tresse de cheveux, tapis de paille. Alors, natte, il peut prendre la valeur des cheveux, la tresse des cheveux, mais là, non. Je m'allonge. Alors, je m'allonge, c'est sur un tapis. Je m'allonge sur un tapis. Donc là, allongé, qui m'a aidé pour trouver tapis. Là, on a la bande dessinée qui m'a aidé pour dire sans parole. Et là, on a les sardines. Ce sont les mots qui m'ont aidé pour trouver la solution. Troisième exercice. Remplace le mot clair par une expression qui convient. J'aime boire l'eau claire de cette fontaine. Son discours est très clair. Il a mis les choses au clair. Cette affaire n'est pas claire. Ton chemisier est de couleur très claire. Alors, j'aime boire de l'eau claire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire de l'eau claire? C'est une eau qui est pure. Donc, j'aime boire de l'eau pure. Alors là, vous pouvez écrire, vous, la phrase. Alors, on dit pure ou bien transparente. Transparente. Ou bien limpide, hein? Ou bien on peut même écrire, c'est une eau qui est très limpide, claire. D'accord? Avec eux. Son discours est très clair. Alors, qu'est-ce que ça veut dire son discours est très clair? C'est-à-dire, elle est compréhensible, elle est intelligible. Intelligible. Et vous pouvez écrire, j'ai dit la phrase. Moi, j'écris pas pour ne pas faire une vidéo qui est assez longue. Il a mis les choses au clair. Qu'est-ce que ça veut dire il a mis les choses au clair? C'est-à-dire, elle a bien clarifié son principe, par exemple. Alors, on va dire, elle a clarifié les choses. Donc, elle a clarifié les choses. Cette affaire n'est pas claire. Cette affaire n'est pas claire. C'est-à-dire, elle est confuse. Donc, je vais supprimer tout ça. Je vais barrer, je vais éliminer n'est pas claire. Je vais dire, cette affaire est confuse. C'est-à-dire, elle est incompréhensible. On n'a pas bien compris. Et confuse. D'accord? La dernière phrase, ton chemisier est de couleur très claire. Alors, on parle de chemise, couleur, donc on va dire de couleur foncée. De couleur foncée, ou bien on peut dire sombre. Sombre, c'est le contraire de clair. Alors, mes chers, avant de terminer, pour clarifier moi aussi cette leçon,
Alors regardez, je vous ai préparé des illustrations pour mieux comprendre. Alors là, j'ai 3 phrases avec le mot glace dans chacune d'elles. Nicolas se regarde dans une glace, Olivier patine sur la glace, Damien mange une glace à la framboise. Donc là, on a dans les trois contextes ou bien les 3 phrases, on a le mot glace. Mais chaque fois, il change de sens. Alors le premier, là, Nicole se regarde dans une glace. Là, on parle du miroir. D'accord? Olivier patine sur la glace. Alors il patine sur de l'eau gelée. C'est une eau qui est gelée. D'accord? Et là, Damien mange une glace à la framboise, c'est-à-dire il mange une crème glacée. Une crème glacée. Alors, j'espère que cet exemple, il a clarifié l'explication de cette leçon. Donc, le mot, il change de sens, ça dépend du contexte où il est placé. Alors, je vous quitte et je vous dis merci à la prochaine fois, Inch'Allah.